Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André, et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur, et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous continuons dans ce que moi j'appelle les 7 étapes qui t'emmènent à un résultat dans la prière. Alléluia. Les 7 étapes que tu dois prendre pour arriver à un résultat, pas seulement dans le spirituel, mais un résultat dans ce monde physique. Alléluia. Dieu ne vous a pas appelé à prier pour simplement dire que spirituellement, Dieu fait les choses, mais physiquement, il ne fait rien. Non, 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 non. Ta prière spirituelle doit affecter ton monde naturel. Écoute bien ce que je dis. La prière spirituelle doit influencer le monde physique. Alléluia. Et comme nous avions dit hier, notre premier élément, c'était la prière qui donne des résultats doit être basée sur la parole de Dieu. La prière qui donne des résultats doit être basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il est temps d'arrêter de prier comme ça, sans fondement, sans soubassement. Ta prière, elle est basée sur quoi? Alléluia. Parce que simplement le pasteur t'a dit dans l'église, il faut prier. Parce que les intercesseurs t'ont dit, il faut prier. Non, 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 non. Tu pries basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois ouvrir ta Bible. Tu dois chercher. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? La Bible dit ici, dans Jean 15, au verset 7. Alléluia. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand tu pries basé sur la parole de Dieu, la réponse est imminente. La réponse est directe. Alléluia. Ce n'est pas une histoire que oh na ebité soki nzambe a roloba. Non, nzambe a assez lobby. Dieu a déjà parlé. C'est à toi maintenant de prier de manière concrète pour avoir des résultats. Et la première chose que tu dois faire, c'est baser ta prière sur la parole de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, dans cette émission, je vous encourage toujours à avoir une Bible en papier, un bloc-notes et un bic, pour que vous notiez tous les versets que je vais vous donner aujourd'hui. Alléluia. Et même tout au long de cette semaine. Parce que tu dois noter ces versets, tu dois les étudier. Tu dois les étudier afin que tu prennes la puissance qui se trouve dans ces versets pour changer ta vie de prière. Au lieu d'être sans résultat, de commencer à être l'homme qui multiplie les résultats chaque fois qu'il prie. Alléluia. Ok. Maintenant, le deuxième élément que vous devez faire. Je vous ai donné des versets. Je vais donner les versets par rapport à la première étape, basée sur la parole. Vous allez dans Jean 15 au verset 7. Vous allez dans 1 Jean 3, verset 22. Je répète encore, 1 Jean 3, verset 22. Et puis 1 Jean 5, verset 14 à 15. Alléluia. Verset 14 à 15. Alléluia. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ce passage-là nous fait comprendre que Dieu n'entend pas toutes les prières. Je le répète encore, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Alléluia. Il ne faut pas croire parce que tu cries que Dieu est obligé de t'écouter. C'est faux. Dieu écoute les prières qui sont basées sur sa parole. Alléluia. Et vous avez encore Ésaïe 55, de verset 8 au verset 11. Alléluia. Maintenant, je veux vous donner la deuxième étape. La première étape, c'est s'assurer que ta prière est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'application de la foi. Alléluia. Nous avions parlé de la foi dernièrement. Je vous encouragerai à aller rechercher ça, que ce soit dans notre plateforme YouTube que nous avons apprêtée pour vous, que vous alliez chercher ça afin que vous étudiez c'est quoi la foi. Comment utiliser la foi, comment marcher dans la foi. Nous avions parlé de toutes ces choses. Alors, il faut commencer l'application de la foi. Comment est-ce qu'on commence l'application de la foi? Alléluia. Alors, la première chose pour appliquer la foi dans ta vie, c'est d'abord la confession. Alléluia. Confession. Maintenant, quand je vous dis que la confession, je ne parle pas que « Otu belamasu munayo ». Alléluia. C'est malheureusement la seule sorte de confession que nous prêchons aujourd'hui dans nos églises. Oh, Toubela Masumu, oh, demandons pardon pour nos péchés. Mais ce n'est pas ça la confession. La confession, c'est une affirmation de quelque chose que tu as vu, dont tu as été témoin. C'est ça la confession. Nous, on a appris seulement la confession négative. Mais la véritable confession, même le mot confession qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec qui veut dire homologio. Je le répète encore, homologio,
qui veut dire confession. Ça veut dire quoi? Homo, ça vient de homo, vous avez le mot homo qui veut dire homosexuel, c'est le même sexe. Les homonymes, ça veut dire les mêmes noms. Et donc tout ce qui est homo, ce qui a le mot homo devant, ça veut dire le même. C'est la même chose. Alléluia. Maintenant, ici, tu as le mot homo et puis tu as le mot logio. Logio qui vient du mot parole, qui vient du mot logos. Alléluia. Le mot parole. Donc, homologio, c'est dire la même chose que la parole. Ou bien, si vous voulez, par la définition du pasteur André, dire la même chose que Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à confesser la parole. En d'autres termes, apprends à parler comme Dieu parle. Alléluia. Je sais que tu aimes tellement dire à tout le monde, oh, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Dieu ne te considère pas comme un pécheur. Alléluia. Si tu as accepté Jésus-Christ, oh, bien sûr. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, papa, tu n'es plus un pécheur. Je sais qu'on a cette habitude, nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Mon frère, ma soeur, c'est faux et archi faux. Alléluia. Ou bien tu es pécheur, ou bien tu es sauvé. Tu ne peux pas être les deux. Alléluia. Tu ne peux pas être les deux. Tu es un ancien pécheur qui a été sauvé par la grâce. Mais tu n'es pas un pécheur qui est sauvé par la grâce. Tu ne peux pas. C'est comme si tu disais que non, je suis rentré dans l'eau, mais je ne suis pas mouillé. C'est impossible. Si tu rentres dans l'eau, tu dois te mouiller. Quand tu sors de l'eau, tu es mouillé. Alléluia. Et c'est ça la même chose. Si tu as accepté la grâce, alléluia, tu n'es plus la même personne. L'esprit du diable au-dedans de toi n'est plus là. Tu as l'esprit de Dieu. D'où tu es un fils de Dieu. Alléluia. Et si tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, alléluia, tu ne peux plus appartenir à Satan. Alléluia. Oui, mon frère, c'est le temps de commencer à confesser la parole de Dieu. Ça, c'est une étape de la prière. Hein? Je sais que toi, tu crois que la prière, c'est seulement s'enfermer et puis... Non, 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 non. La prière, c'est une vie. Tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Oh Seigneur, je crois que j'ai reçu ma nouvelle voiture. Et dès que tu sors de la prière, on te demande, est-ce que tu as ta voiture? Non, je n'ai pas la voiture. Non, personne ne m'a donné la voiture. Qui va me donner la voiture? Mais tu as prié. Est-ce que tu as cru en ta prière? La Bible dit, lorsque vous priez, croyez et vous le recevrez. Croyez. Donc, si tu n'as pas cru, tu ne vas rien recevoir. Alléluia. Donc, il faut commencer à confesser la parole de Dieu. Commencer à dire ce que la parole de Dieu dit. Si les gens te disent, ah, mais comment vit la prière, Nayo? Il faut leur dire, ma vie de prière fonctionne très bien. Alléluia. Pourquoi elle fonctionne très bien? Parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, ce n'est pas que Dieu ne va pas me répondre. Dieu m'a déjà répondu. Parce qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, dans sa tête, il n'a jamais prévu un seul moment que toi, tu pries et que lui ne réponde pas. Jamais. Il a déjà dit dans sa parole. Et il est soumis à sa parole. Alléluia. Donc, ce que tu fais, il faut que, premièrement, que tu puisses croire que tu as reçu quand tu as prié. Écoutez bien. Tu dois croire que tu as reçu au moment de la prière. Alléluia. Je reviens encore. Allons dans Marc 11, 24. Alléluia. C'est très, très, très important de comprendre ces choses. C'est très, très important de comprendre ces choses. Alors, Marc 11, 24, il dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez. Croyez que vous le recevez. Le recevez quand? Maintenant. Croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Donc, c'est-à-dire que Dieu ici est en train de dire que lorsque tu pries, si, par exemple, je prendrai un exemple très simple, une voiture. Disons que je prie pour une voiture. Maintenant, je prie pour cette voiture. Il me dit, lorsque tu pries, tu dois croire que tu as reçu cette voiture. Comment ça? Avec mes yeux? Non. Avec mes yeux, avec mes oreilles? Non. Rien à voir avec tes 5 sens. Tes 5 sens n'ont rien à voir dans la prière. Écoute-moi bien mon frère, écoute-moi bien ma soeur. Il est vrai que nous sommes habitués, oh je sens la présence de Dieu, je sens que Dieu entend ma prière. Oui, mais la prière n'a rien à voir avec les sentiments. La prière n'a rien à voir avec l'environnement. La prière a tout à voir avec la parole de Dieu. Et lui, il dit dans la parole que ce
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez. Croyez. L'élément qui est requis dans la prière, c'est la croyance. Alléluia. Écoutez bien, c'est la croyance. C'est-à-dire quoi? Je dois croire que quand je dis « Seigneur, donne-moi cette voiture », Dieu, avec les yeux de la foi, je dois voir maintenant Dieu me donner la voiture. Alléluia. Et je dois me voir à l'intérieur de cette voiture et de dire « Merci Seigneur, car tu m'as donné cette voiture et je crois que j'ai reçu. » Alléluia. Il faut croire que tu as reçu. Maintenant, croire que tu as reçu quand? Quand je la vois physiquement? Non, 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 non. Je dois croire que je l'ai reçu au moment de la prière. Quand je prie, je dois croire que j'ai reçu au moment où je prie la voiture. Et c'est là qu'il dit, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Alléluia. Comme aujourd'hui, maintenant, je crois que ce système-là est même venu en Afrique et nous l'avons même ici. Il y a certains magasins, par exemple, en ligne. Il y a des magasins en ligne. Tu vois quelque chose qui te plaît, dans ces magasins en ligne, dans leur site, tu regardes, tu vois quelque chose qui te plaît, et puis en dessous, ils te mettent le prix. Tu appuies sur le bouton, et puis ils te font avancer, et puis ils te disent, fais maintenant rentrer la carte de crédit. Alléluia. Maintenant, tu fais rentrer le numéro de ta carte de crédit, et puis après, ça te dit payer. Maintenant, quand ça te dit payer, ça veut dire que la chose maintenant, elle n'appartient plus au magasin, elle appartient à toi. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Écoute-moi bien cet exemple, c'est très simple. Et tu verras que si tu comprends cet exemple, tu pourras comprendre la prière maintenant. Maintenant, quand c'est payé, on te dit maintenant, donnez-nous 3 jours ou une semaine, on vous envoie ça par la poste ou bien quelqu'un va venir vous livrer ça. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que tu as vu la chose de tes mains, de tes yeux plutôt? Tu n'as encore rien vu. Tout ce que tu as vu, c'est la photo. Mais tu n'as pas vu l'objet lui-même. Alléluia. Mais l'objet est déjà toi. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté. Tu as déjà payé le prix et tu as même la facture. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est-à-dire que la foi, c'est la preuve que ce que tu ne vois pas, tu l'as déjà. C'est exactement comme la transaction que tu viens de faire maintenant dans le site web de ces gens, de ces commerçants. Tu as acheté quelque chose, tu as fait une transaction et voici que eux ils t'ont donné la facture. Cette facture-là, c'est ta foi. Alléluia. Cette facture-là, c'est la foi. C'est-à-dire que bien que je n'ai pas encore vu ce que j'ai acheté, mais cette facture me dit que ce truc-là est à moi. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? La prière, c'est exactement la même chose. La prière, tu es en train de demander quoi? Que ce qui est dans le ciel puisse se manifester sur la terre. Maintenant, pour que ce qui est dans le ciel se manifeste sur la terre, il faut que tu fasses la transaction. Il faut que tu payes. Alléluia. Écoutez bien. Il faut que tu payes. Et tu vas payer comment? Par ta croyance et ta foi. Alléluia. Ta croyance et ta foi. C'est là, c'est ce qu'il dit ici. Croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que dans mon imagination, dans les yeux de la foi, je vois la transaction se faire et je vois que boum, c'est à moi. Et je crois que je l'ai reçu. Quand je crois que je l'ai reçu, automatiquement, cette chose-là est à moi et il vous sera fait. Alléluia, vous sera, c'est dans le futur. C'est-à-dire que ça va se manifester maintenant sur la terre. Mais avant que ça se manifeste sur la terre, il faut que tu crois et que tu aies reçu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu crois et que tu aies reçu. Donc il dit, en d'autres termes, quand je prie, je dis Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, pendant que je prie, je sais que maintenant, je crois que j'ai reçu ma voiture dans le nom de Jésus. Amen. D'où, ce qui fait que si je dois encore prier pour cette voiture 2 minutes après, je ne vais plus prier, Dieu donne-moi la voiture. Non, je vais dire Seigneur, merci pour la voiture que tu m'as donnée il y a 2 minutes. Alléluia. Merci pour la voiture que tu m'as donnée à 2 minutes. Oh, et si je ne vois pas cette voiture, ce n'est pas un problème. Je vais prier le soir. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné une voiture l'après-midi. Alléluia. Merci de ce que ma voiture est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que tu as dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, ces choses sont merveilleuses. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Alléluia. Parce que la seule chose dont tu as besoin pour que ta prière fonctionne, c'est la foi et croire.
la foi et croire. Alléluia. Ces deux éléments-là vont te donner une garantie dans la prière. Amen. Et voici que notre temps pour aujourd'hui encore arrive à sa fin. Alors je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans pouvoir te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui ne l'as jamais fait, toi qui n'as jamais fait cette confession, qui n'as jamais fait cette prière, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu es même parmi les diacres de l'église, mais tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie. Alors je veux te donner cette opportunité. Alors tu répètes après moi en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Fils de Dieu. La Bible déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors en ce moment, je prends la décision de confesser de ma bouche que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Et je prends maintenant pleinement dans mon cœur, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit que si je l'ai fait, je suis sauvé. Alors Seigneur, en ce moment, je reçois ton salut, je le prends et je dis que je suis sauvé dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière avec moi, alléluia, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a t'appartient parce que c'est ton papa. Alléluia. Alors je t'encourage maintenant de trouver une bonne église, là où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là où on enseigne à vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors je vous rappelle, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. The sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days.